Il y a un truc qui nous a ressorti là. C'est plein de bonnes idées. C'est un peu radical, hein, mais ça vaut le coup de l'entendre. Et par rapport aux jeunes aussi. Et il veut dire plein de trucs, il n'ose pas toujours, mais quand ça démarre, il se lâche. Hein. Il y a des gens que tu entends rarement dire ce qu'ils pensent. Ils vont te parler de bouffe, de télé, et des autres. Alors, ils vont te raconter tout ce que font et ce que pensent les autres. Mais eux, on ne sait jamais ce qu'ils ont dans la tête. Peut-être rien. Ouais, et donc là, il se met à parler du couple. Du couple qu'il a jamais fait. Hein. Mais on voit que ça lui pose problème quand même. Il est anti-couple? Ouais, mais il a une idée dessus quand même, assez précise. Pour faire les yaourts, c'est pas compliqué. Je suis bien triste que tu cuisines pas. Puis les gâteaux, les crèmes, c'est bien meilleur fait à la maison. Et la brosse à dents que tu utilises, tu l'as achetée au magasin d'à côté? Tu n'aurais pas l'idée de te fabriquer une brosse à dents au lieu de l'acheter? C'est bien dommage. Je sais pas comment je vais refuser. Je ne sais pas comment refuser. Tu dois pas refuser. Je veux pas que tu refuses. Pourquoi refuserais-tu? Faut que tu le fasses. C'est quoi les raisons pour lesquelles tu veux refuser? Je ne parle pas du boulot, je parle du chien qu'ils veulent me donner. Ah non, tu parles du chien qu'ils veulent te donner. Moi, je ne veux pas de chien à la maison. Le chien est un bon moyen de voir où on en est. Le chien n'est alors pas pour lui-même. Il n'est que par rapport à nous, il est à travers nous. Je trouve ça injuste. Moi, j'adore les chiens. J'ai toujours eu un chien avec moi. Je ne veux pas de chien. Tu parles la première fois où nous avions failli coucher ensemble? Nous n'étions pas du tout partis sur les mêmes bases. Tu étais très amoureux de moi. Ça devait faire un certain temps que tu voulais me coincer. Non, mais j'étais vraiment amoureux. Mais en silence. Ça me rendait fou. Ça m'a dégoûtée. Au début, j'étais partante. Et puis, j'ai essayé de te dire non. Ça me rendait fou. Fallait faire descendre la tension. T'es devenu inabordable. Tu m'as poursuivi, tu voulais pas me lâcher. Au début, je voyais tout ça comme une grosse blague. Et puis, j'ai eu peur. Tu m'as dit que tu ne comptais pas coucher avec moi. J'ai compris que tu ne me lâcherais pas. Personne ne m'a parlé ce soir. Bah non, tu restes toujours dans ton coin. Ça ne donne pas très envie de t'aborder. On dirait toujours que tu as peur, que tu es traqué, effrayé. Tu es un garçon gentil, même assez beau, mais très réservé, même timide, trop timide. Ça cache quelque chose. C'est aujourd'hui que je te dis ça. Avant, tu n'y faisais pas attention. Tu étais poli. C'est vrai. Mais j'ai jamais aimé ton côté pas à l'aise, rentré. En fait, c'est maladif. C'est pas du calme, c'est du malaise. J'ai affaire à un malade. Tu le savais pas. Ça ne me concernait pas. Et il y a eu ce jour où je suis tombée dans ton piège. Je n'ai pas vu le danger. Là où il est en général. Là où on ne l'attend pas. Car le prédateur, par expérience, sait dissimuler ses armes. Pas exagéré quand même.